Yo! Si je vous parle d'un économiste américain qui fête bientôt ses 100 ans, vous me dites Robert Solow. En effet, cet économiste évoque dans la hausse de la quantité produite un résidu qui n'est expliqué ni par l'augmentation du facteur travail, ni par l'augmentation du facteur capital. C'est le progrès technique. Tout d'abord, qu'est-ce que le progrès technique? Le progrès technique désigne l'ensemble des éléments utilisés pour rendre le travail meilleur et plus efficace. Il consiste à une amélioration des facteurs de production ou des méthodes de production. Le progrès technique est endogène, il ne tombe pas du ciel, car il repose sur des décisions des agents économiques en termes de capital humain, capital physique, capital technologique et capital public. Il favorise aussi une croissance auto-entretenue. En effet, en investissant dans les 4 capitaux, cela entraîne une hausse des capacités de production ou débouche des gains de productivité. Cela contribue à la croissance économique et on peut ainsi réinvestir dans les capitaux. Ça forme une boucle. Cependant, tout n'est pas tout rose. En effet, il peut y avoir des conséquences positives comme négatives. Commençons par les conséquences positives. Il y a tout d'abord la création de nouveaux emplois. Ensuite, ça entraîne également une plus forte croissance économique. Et enfin, il y a une amélioration de la qualité de vie en introduisant de nouveaux produits et services plus efficaces. Concernant les conséquences négatives, le progrès technique entraîne la disparition d'activités rendues obsolètes. Il y a également la faillite de certaines entreprises. Il apparaît de nouvelles inégalités. Certains individus, entreprises ou régions peuvent bénéficier davantage, tandis que d'autres subissent des pertes économiques considérables. Et enfin, un ralentissement économique ou récession. Voilà, c'était tout pour le progrès technique. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ciao!